Alors bonjour, ici Christine Guilbeault, bienvenue à votre émission Ça vous regarde. J'ai avec moi Madame Solange Touga, qui est coordonnatrice au groupe populaire Déclic. Bonjour Madame Touga. Bonjour. Alors, j'aimerais ça qu'on explique un peu aux gens à la maison qu'est-ce que c'est que Déclic? Bien, Déclic, c'est un groupe qui existe depuis 1982. On est un vieux groupe communautaire qui est né à partir d'un besoin d'adultes qui avaient des difficultés de lecture et d'écriture. Donc, en 82, on a commencé à développer une approche qui s'appelle l'alphabétisation populaire. Et on a commencé à ouvrir des groupes pour donner de la formation, mais de la formation adaptée aux besoins puis aux intérêts des adultes de notre coin. L'alphabétisation populaire, c'est quoi? C'est pas l'école. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent, les adultes vont dire « Mais moi, je n'étais pas bon à l'école, je suis pas capable d'apprendre, j'ai de la misère à comprendre. Et on essaie vraiment de répondre aux besoins des gens puis partir de leurs intérêts. Il y a moyen d'apprendre différemment. On n'a pas des programmes figés comme, mettons, les institutions. On y va vraiment avec les adultes qui forment le groupe. Et aussi, bien, on travaille avec différents niveaux. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés à lire, à écrire. Il y en a d'autres qui ont un petit peu moins de difficultés à lire, mais qui ont beaucoup de difficultés à écrire. Fait que les contenus sont vraiment adaptés aux personnes qui forment le groupe. Actuellement, on a un groupe à Berthier qui se rencontre 6 heures semaine le mercredi, et on a un groupe à Saint-Gabriel qui est 6 heures semaine aussi, mais le lundi. Et c'est des petits groupes d'à peu près 10-11 personnes. C'est gratuit. Et le matériel, c'est nous autres qui le fournit. Il n'y a vraiment pas de dépenses liées à cette formation-là. Puis ce qui est important de dire, c'est que souvent, les personnes sont gênées. Hein? Ils vont dire, je ne sais pas pour dire en 2012 que j'ai de la misère à écrire puis que j'ai de la misère à lire. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a 1 300 000 personnes au Québec qui ont des difficultés à ce niveau-là, et c'est pas nous qui le disons. Il y a eu une enquête internationale, les résultats ont sorti en 2005, qui démontraient qu'il y avait un grand nombre d'adultes au Québec qui avaient des difficultés. Et ce qu'elle a de particulière, cette étude-là, c'est que ça vérifiait en même temps la compréhension. Parce qu'on peut savoir lire, on peut décoder un texte, mais quand on a fini de le lire, on ne se souvient pas de ce qu'on a lu ou on ne comprend pas le contenu. Et c'est important parce qu'à quoi ça sert de lire si on ne connaît pas le contenu? Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plein de monde à Berthierville, dans la MRC, autour de nous, qui ont ces difficultés-là, mais ils n'en parlent pas. Parce qu'on est gêné, parce que les gens ont honte de leur situation. Et souvent, ces personnes-là sont assez dépendantes parce qu'ils ont des difficultés soit à faire leur chèque, soit à faire un budget, soit à comprendre. On sait comment c'est compliqué les formulaires. On sait comment c'est compliqué les nouvelles technologies, hein, parce que les nouvelles technologies, c'est la mode, mais en même temps, il faut savoir lire pour pouvoir aller travailler là-dessus. Donc, les technologies font aussi en sorte que ça creuse un peu le fossé entre ces personnes-là et les autres personnes. Et souvent, les gens nous disent, quand on leur dit ça, les gens disent « Ben ouais, ben c'est juste des personnes âgées ». Ben non, c'est pas juste des personnes âgées. Il y a des groupes, entre autres à Longueuil, il y a un groupe qui travaille essentiellement qu'avec des jeunes. C'est des jeunes qui ont décroché ou des jeunes qui se sont retrouvés dans des classes spéciales, qui en ont arraché là, au niveau du scolaire et qui se retrouvent quelques années après avec d'importantes difficultés de lecture et d'écriture. Donc, ça varie vraiment. C'est des jeunes, c'est des personnes de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Oui, il y en a des personnes qui sont un peu plus vieilles, mais c'est pas la majorité. Puis, bon, dans le fond, vous disiez, par exemple, si quelqu'un a de la misère à lire ou à écrire, si moi je me présente et que j'ai de la misère à lire, par exemple, qu'est-ce que le cours m'offre? Est-ce que c'est des cours de grammaire? Est-ce que c'est des notions de grammaire un peu qu'on va m'apprendre? Ou Bien, de la façon que ça se passe, si quelqu'un, par exemple, a le goût d'en savoir plus puis il veut savoir comment ça marche, il nous téléphone dans un premier temps, puis nous, on le rencontre pour voir, bien, c'est quoi ses besoins. Souvent, tu sais, quand vous parlez de grammaire, on ne s'attardera pas à la grammaire. Tu sais, l'important, c'est quoi mon besoin? Est-ce que, bon, il y en a qui vont dire, ben moi, j'ai le goût d'être capable de lire le journal. Il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, je me promène, j'ai de la misère à lire le nom des rues. Un autre, ça va être de lire des histoires, par exemple, à ses petits-enfants. Fait que ça varie à ce niveau-là. Oui, il y a quelques notions de grammaire, mais c'est vraiment plus, on va y aller avec le vocabulaire qu'on utilise à tous les jours. Et le groupe est aidant là-dedans.
Tu sais, on travaille ensemble, on peut composer des phrases ensemble, puis après, on écrit ça ensemble, puis on essaie de corriger à partir du dictionnaire, à partir de notions que d'autres personnes sont au courant, puis ils peuvent nous informer de ça. Puis, le groupe est composé... Est-ce que vous vouliez dire quelque chose? Non, ça va. OK. Le groupe est composé principalement de bénévoles, dans le fond. Est-ce que c'est des professeurs? Bon, nous, à Déclic, on est une équipe de 6 personnes. De la formation, et notre spécifique, c'est vraiment, on travaille au niveau de la formation des adultes, au niveau de la prévention aussi. Et donc, ça prend des personnes bien outillées, des personnes qui sont capables de faire une pédagogie dynamique. Fait que non, actuellement, on n'a pas, c'est pas des bénévoles, c'est vraiment des travailleuses. Parce que préparer les ateliers, ça demande beaucoup de temps, ça demande aussi d'avoir des notions. Là. Il faut, au niveau du français, au niveau du calcul. Et la particularité, c'est comment amener ça pour que les adultes soient intéressés puis aient le goût de participer à ça. Fait qu'il y a des projets qui se vivent en groupe. Donc, ça prend une animatrice, ça prend une pédagogue qui est habituée de travailler avec des adultes et surtout de préparer des contenus qui vont correspondre aux besoins de ces adultes-là. Puis, pour ce qui est des jeunes, bon, vous parliez des jeunes, par exemple, qui ont terminé, qui ont lâché l'école un peu tôt. Est-ce que ces jeunes-là, dans le fond, c'est une aide un peu pour retourner au travail? Bien, ça dépend. Tu sais, nous, on n'en a pas eu souvent des très, très jeunes. Si je regarde, par exemple, le groupe qui existe plus à Longueuil, où il y a beaucoup de jeunes, les jeunes sont d'abord là pour faire des acquisitions au niveau de leur français, améliorer leur lecture, leur écriture, pour après... C'est sûr qu'un des objectifs, c'est d'arriver à se trouver un emploi intéressant, mais on sait qu'aujourd'hui, au niveau de l'emploi, souvent, tu as des entreprises qui demandent un secondaire 5. Fait que ça, c'est compliqué pour les jeunes. Fait qu'idéalement, c'est de les remettre un peu en mouvement, aussi de leur faire vivre des succès. Parce que souvent, les jeunes arrivent assez démolis, ils ont vécu des échecs au niveau scolaire, et là, ils n'ont-tu pas le goût de retourner à l'école parce qu'ils ne veulent pas revivre ça. Fait que c'est un peu qu'ils reprennent confiance en eux pour, après, éventuellement réaliser que peut-être qu'il faudrait qu'ils retournent à l'école s'ils veulent avoir un emploi à un moment donné. Fait que c'est vraiment, et c'est ce qui se passe aussi avec les adultes, de leur donner confiance en eux, puis de découvrir que oui, même si j'ai 40, 50 ans, je suis encore capable d'apprendre. Et surtout, ça va me servir à quelque chose dans ma vie. Parce que souvent, ce qu'on entend les jeunes dire, j'apprends des affaires, ça me donne rien. Tu sais, qu'est-ce que ça me donne d'apprendre ça? Bien, la formation à Déclic, c'est justement... Ça donne quelque chose parce que ça correspond aux besoins des personnes et ça correspond à ce qu'ils ont besoin dans leur vie de tous les jours. Ils n'ont pas de diplôme, là. Quand ils vont finir leur démarche avec nous, il n'y a pas de diplôme. Mais ils ont acquis de l'indépendance, de l'autonomie, ils se débrouillent plus dans leur quotidien et ils sont plus, je dirais, fiers d'eux, là. Puis, dans le fond, je vais attendre. Après la pause, on va faire une courte pause. Et après la pause, nous allons parler des différents programmes qu'offre Déclic. Alors voilà, revenez-nous après la pause. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé. Alors, nous sommes de retour à l'émission Ça vous regarde avec Madame Solange Tougac qui est de Déclic. Alors, avant la pause, nous avons un peu parlé de la mission et de l'alphabétisation également. Aujourd'hui, en fait, maintenant, pour le bloc 2, nous allons parler des programmes qu'offre Déclic. Alors, expliquez-nous un peu c'est quoi l'éventail qu'on retrouve chez Déclic? Bien, c'est ça. Tantôt, je vous ai parlé d'alphabétisation ou d'ateliers de lecture. On nomme plus ateliers de lecture et d'écriture. Alphabétisation, c'est compliqué et à écrire et à lire. Donc, nous, on dit trois volets à notre mission. Atelier de lecture et d'écriture, la démarche Les petits succès et Déclic Action. La démarche Les petits succès, c'est une démarche de prévention du décrochage scolaire, mais au primaire. On a développé depuis plusieurs années, je dirais plus de 10 ans, une démarche avec l'école, la famille et la communauté. On travaille en concertation avec le milieu. On a une table de concertation qui s'appelle Parents d'abord. Et la démarche, c'est qu'on travaille des ateliers avec les jeunes enfants de maternelle et première année au niveau de conditions favorables à l'apprentissage. On ne travaille pas nécessairement sur le scolaire. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour réussir à l'école, il faut que tu aies de l'estime de soi. Il faut que ton estime de soi soit assez développée. Il faut que tu sois capable de te concentrer. Il faut que tu sois capable de développer tes habiletés sociales, de vivre avec les autres aussi. Donc, les petits succès, c'est des ateliers avec ces jeunes-là sur ces trois thèmes-là. Et parallèlement à ça, pour qu'on travaille avec les enfants, il faut que les parents acceptent d'être en démarche individuelle avec une intervenante de Déclic. Là, vous allez me dire pourquoi une démarche individuelle? Par le passé, quand on a commencé à travailler, parce que nous, on considère que c'est important, il faut travailler en prévention du décrochage scolaire au primaire, parce qu'on fait plein de choses au secondaire, mais où ça commence, c'est vraiment en début de parcours scolaire. Et on s'est aperçu que les parents, je dirais, les plus défavorisés ou qui vivent toutes sortes de conditions pas faciles dans leur vie, n'ont pas le goût de se retrouver en groupe. Et de là, on a décidé de faire vraiment, d'offrir aux parents de travailler individuellement. Pour une majorité, ça peut se passer à la maison. Si les parents sont d'accord, l'intervenante va à la maison. Ou sinon, ça peut être au restaurant, si le parent ne veut pas venir à Déclic, ou ça peut être dans nos locaux. Et le parent, on travaille à partir de ses compétences, comment il peut s'outiller, comment il peut travailler pour accompagner son enfant dans son cheminement scolaire. Parce que là, l'enfant est à maternelle. Souvent, c'est pas intéressant, mais souvent, tu as des enfants qui, déjà à la maternelle, ont toutes sortes de difficultés. Et le parent est un peu découragé de voir ça et des fois n'a pas la manière de s'y prendre. Fait que vraiment, la démarche Les petits succès, c'est de faire vivre des succès aux enfants, mais aussi de faire vivre des succès aux parents. Parce que le parent, c'est le premier éducateur de son enfant. On a beau mettre des ressources, plein de ressources autour de lui. C'est d'abord lui qui accompagne son enfant et c'est lui aussi qui aime son enfant. Tous les parents aiment leurs enfants et tous les parents veulent que leurs enfants réussissent. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on mise et on travaille ça avec les parents. Pas nécessairement à partir de leurs difficultés, mais à partir de leurs forces. Oui. Puis, on travaille aussi, ça nous amène évidemment à travailler avec l'école. Depuis l'année 2000, l'école est assise avec nous, l'école primaire est assise avec nous à la table de concertation. Et c'est vraiment aussi d'amener l'école à mieux comprendre les dynamiques familiales. Quand tu vis de la pauvreté, c'est pas facile. Il y a des conditions qui parfois, l'école a de la difficulté à comprendre ça. De travailler ensemble, nous, ça nous permet de faire un pont entre les familles et l'école, mais ça permet aussi à l'école d'adapter certaines de ses façons de faire. Et c'est un plus, hein, parce que tu as le milieu, tu as l'école, tu as Déclic qui, ensemble, on travaille pour que les familles, pour que leur vécu s'améliore, mais surtout pour que l'enfant réussisse à l'école. C'est un gros mandat. C'est un gros travail, mais il y a 2 intervenantes là, qui travaillent particulièrement sur la démarche Les petits succès. Puis, donc, on a l'alphabétisation, les petits succès. Et puis... Déclic Action. Déclic Action, oui, j'aimerais qu'on en parle. Oui, Déclic Action. On travaille aussi avec des personnes qui ont un peu moins de parcours scolaire, qui peuvent avoir un secondaire 5 et moins, et qui ont le goût de se mettre en action, soit par retourner aux études, soit par un emploi, trouver un emploi, ou soit parce qu'ils ont des difficultés personnelles, puis ils veulent essayer de passer à travers. C'est une formation de 18 semaines, 20 heures semaine. Les personnes viennent ici à Berthierville.
Ça aussi, c'est un peu comme les petits succès. Hein? L'estime de soi, là, c'est comme la base. Hein? Si tu t'aimes pas dans la vie, là, ça te fait vivre toutes sortes d'échecs et t'es pas bien dans ta peau. Fait on travaille beaucoup au niveau de la découverte de soi, de ses compétences, parce qu'on travaille avec des adultes et tous les adultes ont développé des compétences, ont des forces. Donc, c'est de découvrir ça, d'améliorer son estime de soi et après, de voir c'est quoi le marché du travail, qu'est-ce qui serait possible de faire à partir de mes compétences, qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Donc, puis à l'intérieur de la formation, à la fin, il y a un stage de 2 semaines. Les adultes vont en stage 2 semaines dans un milieu où ils aimeraient travailler, où ils vont vérifier des choses, valider est-ce que j'aimerais ça, qu'est-ce que ça veut dire aller travailler dans un tel milieu. Fait que c'est une formation qui est assez exigeante, je dirais, mais qui est aussi intéressante parce que on travaille à partir des forces des adultes. À chaque groupe, il y a un projet qui se développe. Comme là, actuellement, le projet, il y a un groupe de 10 et le projet que les adultes ont décidé, c'est de bâtir un théâtre de marionnettes pour le présenter à des jeunes de maternelle et première année, des petits succès. Et ça met toutes sortes de compétences. Tu sais, il faut le bâtir, il faut créer l'histoire, il faut faire les marionnettes. Fait que ça fait appel à toutes sortes de compétences. Et à partir de ces projets-là, bien, on regarde qu'est-ce qu'on a vécu ensemble et comment je peux transférer ça dans un emploi. Fait que ça aussi, c'est une formation qu'on a travaillée et qu'on fait en partenariat avec le Centre local d'emploi depuis plus de 10 ans aussi. Puis je dirais que ça a permis à plein d'adultes de se trouver un emploi, à d'autres de retourner aux études, à des jeunes, parce que souvent on reçoit aussi des jeunes, tu sais, de se dire, ben là, il faut que je fasse quelque chose et avant d'avoir un emploi, j'ai un bout de chemin à faire et ça donne confiance aux personnes. Et c'est sûr que c'est pas toujours facile parce que on sait qu'aujourd'hui, pour une majorité d'emplois, on demande un secondaire 5. Fait qu'on essaie aussi de voir, il y a un travail qui se fait avec les entreprises. Ça, c'est beaucoup de travail, là, parce que c'est pas évident. Tu sais, c'est pas tous les types d'emplois qui nécessitent un secondaire 5. Et il y en a qui sont très compétents, mais qui n'ont pas le secondaire 5, mais qui peuvent faire la job. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qu'on a comme à développer cet aspect-là là, avec les entreprises. Puis, je trouve ça très intéressant. Nous allons maintenant faire une courte pause et après la pause, on va revenir sur un petit succès, on peut le dire, un petit succès bien de chez nous qui touche les jeunes. Alors, manquez pas ça et revenez-nous après la pause. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Alors, nous sommes de retour à l'émission Ça vous regarde avec Mme Solange Touga. Avant la pause, je vais vous parler un peu des petits succès qui touchent les jeunes de la région. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le projet de Déclic avec l'école secondaire Pierre de Lestage? Bien, c'est un projet, vous savez, les groupes communautaires, on court souvent après le financement. Et c'est un projet super intéressant. L'année passée, ce projet-là a été mis sur pied aussi. C'est les jeunes de secondaire. Là, je ne vais pas dire de niaiserie, là, je pense que c'est secondaire 1, secondaire 2, mais c'est des jeunes de niveau secondaire à la polyvalente
qui développent, ils ont une serre à la polyvalente et ils partent des plants de légumes, des plants de fines herbes puis des fleurs. Et ils ont commencé cet automne, mais là, ils sont dans le gros du travail. Et ces plants-là, ils vont les vendre. Puis nous aussi, Déclic, on va participer à la vente et tous les fonds vont aller à notre organisme. C'est un beau projet parce que les jeunes développent plein de compétences, mais aussi les adultes de Déclic aussi, parce que, bon, on fait un bon de commande et les adultes participent à cette campagne-là en vendant des plans. Fait qu'il y a des apprentissages qui se font du côté des adultes, mais aussi des apprentissages qui se font du côté des jeunes. Puis le fait aussi pour les jeunes de dire, bien, on travaille pour que des adultes puissent aller en formation à Déclic, je pense que c'est aussi une certaine fierté. Et nous, on est très, très contents de ce projet-là. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Les professeurs travaillent fort, les jeunes aussi. Mais on est allé justement ce midi, là, les plans sont super beaux. Puis ça va se passer, la vente. Bon, le bon de commande se fait cette semaine, donc de part et d'autre, à travers la Berthier, puis ça va ailleurs aussi, là, on commence à remplir les bons de commande. Et la vente à la serre, la polyvalente, ça va être vraiment le 17 et le 18 mai. Fait que ça veut dire le 17 mai, à partir de 8h30, il va y avoir plein de choses à vendre, toutes sortes de beaux plants, parce que ce sont très beaux. Il va y avoir des plants de tomates, là. Il y en a des plants de tomates. Et des fines herbes, quelques fleurs, puis ça va être en vente pendant 2 jours. Puis c'est sûr que nous, on va faire un peu de publicité avec l'école aussi, là, pour mettre les étudiants en valeur, parce que dans le fond, c'est une implication dans le milieu, puis ça permet à plein de monde de bénéficier de leur travail. Ça fait combien de temps que ça existe, ce projet-là? L'année passée, c'était la première année, puis c'est la 2e année. Puis on espère que ça va continuer longtemps. Effectivement, parce que c'est un très beau projet. Oui, c'est un beau projet. Ouais. Oui, dans le fond, d'où est-ce que vous avez eu cette idée-là? Est-ce que c'est vous qui avez eu cette idée-là? Est-ce que c'est Déclic ou c'est l'école Pierre de Lestage qui a décidé de se jumeler à Déclic? Comment ça s'est passé? C'est l'école là, qui nous a approchés, parce que il y a des professeurs qui nous connaissaient, puis ils savaient qu'est-ce qu'on faisait aussi au niveau de la formation des adultes. Ils trouvaient ça intéressant, puis qu'on travaille aussi avec des jeunes de maternelle première année. Puis ils ont décidé, je pense que la serre, ça fait plusieurs années que ça existe, mais ils ont décidé de donner les profits à notre organisme. Fait que ça, c'est un plus pour nous. Oui, effectivement, c'est un plus. Puis, vous parlez de bons de commande. Est-ce que, dans le fond, on peut se présenter sur les lieux pour en acheter? Pour les bons de commande, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est parce qu'on peut on peut s'en réserver? On peut commander d'avant. Bien, là, on est en train de le rédiger parce que pour savoir les plans, quels sont les plans qui vont être en vente, puis c'est quoi le prix. Et là, les adultes de Déclic vont partir avec leur bon de commande, puis ils vont approcher soit leur milieu ou soit d'autres, des personnes qui travaillent dans les organismes. Ils pourraient venir ils pourraient venir ici avec le bon de commande pour vraiment prendre les commandes. Et après, quand on a les commandes, les personnes peuvent venir les chercher le jeudi pour qu'on sache un peu là, comment ça va. Et en même temps, ça nous permet, nous, de garder les choses, de savoir combien, on est rendu à combien. Puis, parce que c'est ça, le 17 et le 18 mai, c'est sûr qu'il va aussi y avoir des choses à vendre sur place, là, parce que là, actuellement, il y a des fleurs, mais un des projets de l'école, c'est aussi de faire les bacs à fleurs pour la municipalité. Ça aussi, c'est une belle affaire. Fait qu'on va voir à partir de ces bacs-là, est-ce qu'il va rester d'autres fleurs? Et fait que ça va être possible, sur place, de pouvoir acheter d'autres plants. Puis, donc, dans le fond, si un jeune, c'est les jeunes, dans le fond, qui font les bons de commande, qui vont voir, ou c'est l'organisme Déclic? Ça va être les adultes qui sont à Déclic, qui vont se promener avec leurs bons de commande. Donc, si quelqu'un de Déclic viendrait me voir, je pourrais lui dire, par exemple, je voudrais tant de tomates, tant de concombres, tant de salades. Oui. Puis, mais malgré ça, le 17 et 18 mai, il en resterait pour les gens qui veulent se présenter sur les lieux? Oui. Puis il y a beaucoup, c'est ça, plein de tomates, des fines herbes, là, de la coriandre, de la basilic, du thym, des concombres, du piment d'Espelette, quelques fleurs. Là, sûrement que j'en oublie, là, mais puis il y a de la salade, là, il y a différentes sortes de laitue, là, il y en a plusieurs aussi. Puis c'est des beaux plans, là, vraiment. Ils ont été vraiment... ça a été fait avec amour. Hein? Il y a eu du compost là-dedans, puis les étudiants sont vraiment préoccupés pour que ça fonctionne bien puis que ça réussisse bien.
Ça a été fait de façon biologique, dans le fond? Bien, il y a beaucoup de plans qui viennent de Yves Gagnon, qui est dans notre coin. Puis, il y a vraiment, oui, les professeurs là, font vraiment attention à la façon qu'ils traitent les choses. Puis, pour les adultes, dans le fond, qui s'occupent des bons de commande, tout ça, est-ce que eux, qu'est-ce que, dans le fond, ça peut leur apporter? Dans le fond, de l'estime d'eux-mêmes? Mais ça leur permet, c'est une autre façon de parler de l'organisme. Tu sais, parce qu'en même temps, les gens sont curieux, veulent savoir mais pourquoi vous vendez ça, pour qui vous vendez ça. Ça permet aussi de un peu se dégêner, hein, pour un adulte, là, approcher les gens, puis essayer de les convaincre que oui, participer à cette campagne de financement-là, puis qu'est-ce que ça va apporter. Fait que ça permet à ces personnes-là de faire des témoignages, puis c'est valorisant aussi parce que de voir que la campagne fonctionne, et bien c'est parce qu'eux autres aussi se sont impliqués, comme les jeunes s'impliquent à la polyvalente. Fait que c'est vraiment, c'est valorisant. C'est très valorisant. Puis, j'ai une dernière petite question avant de terminer. Oui. Un adulte qui arrive à Déclic, il reste là combien de temps? Est-ce que c'est le temps qu'il veut ou il y a un laps de temps, dans le fond? Ça dépend. Ou si on regarde, par exemple, à Déclic Action, la formation, c'est 18 semaines, 20 heures semaine. Mais c'est sûr que, puis c'est pas moi qui le dis, c'est les personnes qui viennent chez nous qui le disent. Ils disent Déclic, c'est comme ma famille. C'est comme on est à l'aise, on se sent bien accueilli, tout ça. Et souvent, par après, s'il y a une difficulté ou s'il y a quelque chose que les adultes ont besoin, ils vont venir nous voir. Mais pour Déclic Action, c'est une formation de 18 semaines. Au niveau des ateliers de lecture et d'écriture, ça peut être assez long. Parce que 6 heures semaine, si tu as d'importantes difficultés de lecture, c'est pas beaucoup 6 heures semaine. Hein? Fait que ça prend, il y en a qui sont là depuis, je dirais, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre. Puis 6 heures semaine, bien, il faut que tu travailles. C'est pas tout le monde qui travaille à la maison, puis c'est pas une exigence non plus. Mais c'est plus exigeant parce que le français, c'est compliqué. Et donc, les ateliers de lecture et d'écriture, c'est plus long. La démarche Les Petits Succès, c'est 2 ans. Actuellement, on travaille avec les parents et les enfants pour les maternelles et premières années. Et c'est sûr que on vient justement de faire une recherche avec Santé publique qui démontre que la démarche, ça porte fruit. Et il y a beaucoup de familles qui ont dit, bien, il faudrait que ça dure plus longtemps. Fait que ça, c'est quelque chose qui, un jour, si on a plus de financement, ça pourrait durer plus longtemps que les 2 premières années, dans le fond, du parcours scolaire des jeunes. Puis, bien, dans le fond, je voudrais quand même spécifier que nous allons faire plusieurs autres émissions, en fait, sur l'alphabétisation. On va mettre beaucoup l'accent là-dessus, sur Déclic Action également, sur tous les programmes qu'offre Déclic. Et avant de terminer, parce que c'est déjà la fin, ça a passé vite. Et oui. Je voudrais vous remercier d'abord, Mme Touga. Bien, merci à vous. C'est très intéressant. Puis j'espère que si jamais vous sentez que vous avez peut-être... que vous êtes reconnu, en fait, dans l'un ou l'autre de ces programmes, que vous n'hésiterez pas à contacter Déclic, c'est important. Et donc, voilà, je vous rappelle que nous aurons des émissions sur les différents sujets, les différents programmes qu'offre Déclic. Alors, voilà. Je peux vous donner mon numéro de téléphone, peut-être? Oui, est-ce que vous voulez donner votre numéro de téléphone aux gens? À Déclic? Oui, à Déclic, allons-y. C'est le 836-1079. Oui. Puis les prochaines fois, bien, je vais venir avec des adultes qui sont en formation, qui vont pouvoir témoigner de ce qu'ils vivent à Déclic. Oui, ça serait très intéressant. Puis d'ailleurs, le numéro va s'afficher au bas de l'écran. Donc voilà, c'est ainsi que se termine l'émission Ça vous regarde. C'était Christine Guilbeault et je vous souhaite une excellente fin de journée.